internautes et suiveurs de 24 médias, bonjour. Donc aujourd'hui avec Relax Actu, nous avons un invité de marque. Qui nous vient de la commune de Tataguine. Et aujourd'hui, nous allons ensemble parler de l'actualité nationale. Alors, je vous laisse le soin de saluer tous les internautes et éventuellement, monsieur, de vous présenter. Merci beaucoup, M. Sarr. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation que vous m'avez envoyée. Je m'appelle Racine Dia. Je suis professeur d'anglais au lycée Blaise Sène de l'UCSL, dans l'arrondissement de Fimela. Je suis né et j'ai grandi à Tataguine, où j'ai fait mes études élémentaires, moyennes. Maintenant, après l'obtention du BFM, étant donné que Tataguine n'avait pas encore de lycée, j'étais parti à Dakar, plus précisément au lycée Seydina Limamou Laye, où j'ai obtenu mon baccalauréat de la série L'1, qui m'a vraiment valu une orientation à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Après mes études anglaises, je suis parti à l'école normale, où j'ai fait une formation de 2 ans pour devenir professeur d'anglais au lycée Blaise Sène de l'UCSL. Sur le plan politique, j'ai adhéré à PASTEF, le parti politique dont le leader est Ousmane Sonko, en 2016. Et je suis devenu par la suite le coordinateur de la section communale. Avant ça, je suis le responsable de la cellule PASTEF de Tataguine Escale. Bon, parler de soi n'est pas une chose aisée. Tout à fait. Mais j'ai essayé, autant que faire se peut, vraiment de parler de ma modeste personne. Merci beaucoup. Voilà, très bien, M. Racine Dia, donc coordonnateur de la section communale de PASTEF Tataguine. On est très honoré pour cette expérience et également ce CV qui est très très garni. Et merci également d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Alors, ensemble, nous allons parler de l'actualité nationale. Donc, M. Dia, comme vous le savez, ces jours-ci, l'actualité nationale est largement occupée par l'affaire Sonko Adji Sarr. Donc, d'une jeune fille qui a accusé votre leader de viol dans un salon de massage. Alors, votre première réaction? Bon, ma première réaction serait de dire tout simplement que c'est un coup qui est monté. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. C'est un complot qui a été ourdi au plus haut sommet de l'État pour une fois encore éliminer un adversaire politique. Ce fut le cas avec Khalifa Ababacar Sall, ce fut le cas avec Karim Wade, mais avec Ousmane Sonko, ça ne sera pas le cas parce que nous comptons vraiment résister pour que cela ne puisse pas vraiment être le cas. Nous sommes plus que déterminés vraiment à protéger notre leader, le député Ousmane Sonko, vraiment qui est arrivé 3e lors de la dernière présidentielle et qu'on veut coûte que coûte éliminer parce que présentement, sur le plan politique, quand on parle de l'opposition au Sénégal, c'est lui le principal opposant de Macky Sall, d'autant plus que celui qui était arrivé 2e, en l'occurrence Idrissa Seck, a rejoint la mouvance présidentielle. Voilà, donc, mais pour revenir au tout début, alors, de quand on reprochait à Ousmane Sonko d'être allé à ce salon de massage, alors qu'il pouvait faire appel à un kinésithérapeute qui est un professionnel à la matière. Donc, en tout cas, alors, vous, qu'est-ce que vous dites de ça? Merci beaucoup, M. Sarr. Là, je vais tout simplement dire qu'il n'est pas interdit de se rendre dans un salon de massage. Et Sonko n'a pas été accusé de s'être rendu au niveau de ce salon de massage. Ce qu'on lui a reproché, c'est quoi? C'est qu'on lui a accusé vraiment d'avoir violé une fille du nom de Adji Raby Sarr. C'est ce qu'on l'a accusé. Maintenant, un salon qui a un agrément, qui a un INEA, n'importe quel Sénégalais peut se rendre là-bas. Maintenant, ce dont on doit parler, c'est quoi? Est-ce que les faits qu'on lui reproche sont avérés ou pas? C'est ce dont on doit parler. Mais un salon qui est légalement et légitimement créé,
n'importe quel Sénégalais peut se rendre là-bas. Donc ce que je voulais dire par rapport à cette question, c'est vraiment détourner le débat que de dire que Sonko ne devait pas aller là-bas. Sonko, comme il l'a si bien expliqué, c'est quelqu'un qui a une maladie qu'on appelle hernie discale. Cette maladie, quand vous l'avez, vous devez pratiquer 3 choses. La première, c'est quoi? C'est de faire du sport. La deuxième, c'est quoi? C'est de faire la natation. Et la troisième, c'est de se faire masser. Et c'est ce que Sonko a fait. C'est ce qui a expliqué vraiment sa présence au niveau de ce salon. Donc, les Sénégalais ne doivent pas accepter qu'on attire leur attention sur ça. Ce dont on doit parler, c'est quoi? On a accusé le député, l'honorable député Ousmane Sonko, président de Pastef les Patriotes, d'avoir violé une fille. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Est-ce que c'est avéré ou c'est pas avéré? Je pense que c'est ce dont on doit parler, mais pas dire aux Sénégalais ou reprocher à Ousmane Sonko de se rendre là-bas. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Voilà, donc on ne doit pas reprocher à Ousmane Sonko de s'être rendu dans ce salon de massage. Je rappelle que nous recevons sur notre plateau M. Racine Dia, coordonnateur de la section communale Pastef Tataguine. Donc, alors, nous allons rester donc dans cette question. Alors, êtes-vous d'accord, parce que vous soulevez tout à l'heure donc la thèse du complot, est-ce que vous êtes d'accord que c'est véritablement un complot, comme vous l'avez dit, ourdi au plus haut sommet? Et si oui, dites-moi exactement les éléments que vous avez pour en tout cas affirmer que c'est un complot. Ok, merci M. Sarr. Nous affirmons que c'est un complot parce que tout simplement, nous n'en sommes pas à notre première expérience. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, notre siège qui se trouve à Yoff a été saccagé. Pendant le parrainage, les gens se sont rendus chez la mère de Ousmane Sonko, qui n'a rien à voir avec notre formation politique, pour récupérer des fiches de parrainage. Après ça, notre sœur, Mariama Sagna, a été violée, c'est important. Ensuite, tuée à Kermassar. Et jusqu'à présent, ce dossier n'a pas encore été vidé. Combien de fois les gens ont-ils, c'est-à-dire ces hommes d'en face, je veux dire le régime de Macky Sall, je veux dire la coalition Benno Bokk Yakaar, combien de fois ont-ils essayé d'accuser Sonko, ont-ils essayé de ternir son image avec Tuloy Oil? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit avec Tuloy Oil? Ils ont accusé Sonko d'être un djihadiste. Ils ont accusé Sonko de faire partie, comment dirais-je, du MFDC. Ils ont tout essayé pour vraiment écarter Sonko, pour ternir son image. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils ont dit, voilà, Sonko n'a jamais géré des deniers publics, parce que je rappelle que lorsqu'il était au niveau de l'inspection des impôts et domaines, on a eu à le proposer des postes de DG et beaucoup de faveurs, mais il les a toujours déclinés. Donc c'est lui, et le seul opposant qui a dit qu'il a fait 15 ans au niveau de l'inspection des impôts et domaines, et personne ne peut lui dire qu'il a pris 50 francs qui ne lui appartient pas. Donc, ce dernier, si on l'accuse de viol, c'est toujours dans ce cadre, c'est pour ternir son image. Parce que comme je l'ai dit tantôt, présentement, malheureusement, hein, j'aurais souhaité que ça ne soit pas le cas, mais malheureusement, il est parmi les rares opposants au Sénégal. Parce que l'opposition, comme l'avait dit Macky Sall, il avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et il est dans ce siège. Donc Sonko fait partie de ceux qui résistent. Et étant donné qu'il était venu troisième, ils sont en train de chercher des voies et moyens vraiment pour l'éliminer. Parce qu'il a refusé de rejoindre,
comment dirais-je, la mouvance présidentielle. Mais en restant sur ce complot, on a vu récemment le président de la République sur le plateau de RFI à France 24 dire qu'il ne va pas se rabaisser jusqu'à ce niveau et qu'il a botté en tout cas en touche tout ce qui est complot et il dit que c'est une affaire totalement privée et par conséquent il n'a rien à voir avec ça. Vous êtes d'accord avec lui? Ok, merci beaucoup. Vous-même vous avez lâché le mot après Macky Sall parce que lui, c'est lui qui est le premier à avoir lâché le mot. On n'avait pas encore entendu de Ousmane Sonko le mot complot. C'est Macky, lors de son intervention sur RFI, qui a lâché le mot complot. Donc, comme le disent les Wolofs, nous les disons demain, nous faisons que lire. Donc c'est lui-même qui a lâché le mot. Pourquoi il a lâché le mot? Pourquoi a-t-il lâché le mot? C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Et nous sommes plus que convaincus que c'est Macky Sall qui est derrière ce complot. Le complot, c'est évident. Même un enfant de 5 ans sait que ça, c'est un complot. Comment se fait-il qu'une fille violée fasse la demande? Parce que qu'est-ce que Adji a dit? Elle a dit tout simplement qu'elle a été violée de manière répétitive. Et le dernier viol en question, c'est lui-même qui a envoyé un message pour demander à son violeur, à son soi-disant violeur, de venir vraiment la violer. Donc je pense que nous devons être beaucoup plus sérieux que ça. S'il pensait qu'il allait vraiment se débarrasser de Ousmane Sonko avec cette question de mœurs, vraiment ils se sont bernés, ils sont passés à côté, d'autant plus que les Sénégalais savent que ça c'est tout simplement un complot. Parce que Adji elle-même, c'est elle qui a demandé à l'autre masseuse de sortir pour qu'elle soit seule avec Ousmane Sonko. Donc, nous, notre conviction c'est quoi? Et c'est ça la vérité. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. C'est ça en réalité. Rien ne s'est passé. Ils ont tout simplement voulu vraiment une fois encore terminer son image, étant donné que sur le plan financier, Sonko n'a pas eu à gérer des deniers publics comme Khalifa Sall et Karim Wade. Ils ont voulu passer par là pour l'éliminer. Mais Sonko va sortir de cette histoire grandie et les Sénégalais vraiment vont l'aimer davantage. Je me rappelle lorsque je partais à Dakar au lendemain de sa déclaration, beaucoup de personnes m'ont appelé pour me dire que Racine, maintenant j'adhère à votre formation politique, je suis maintenant patriote. Parce qu'ils savaient que ça, ce n'est pas une réalité, c'est tout simplement une manière d'éliminer un adversaire. Et ils n'ont pas réussi. Voilà, donc rien ne s'est passé. Ils veulent juste ternir l'image de Ousmane Sonko, Dixit Racine Dia, coordinateur de la section communale de Pastef Tataguine, que nous recevons sur notre plateau aujourd'hui. Ensemble, nous allons parler de l'actualité nationale, surtout de cette affaire Sonko Adji Sarr, du nom de la fille qui accuse donc le leader de Pastef, les Patriotes, donc de viol. Alors maintenant, nous allons parler de la démarche de la police. On a vu que dès le lendemain de la déclaration d'Ousmane Sonko, on a vu la police se rendre le lendemain au domicile de Sonko et tout ce qui est arrivé après. Donc il y a eu des violences inouïes, des voitures qui ont été incendiées, mais également des jeunes qui ont été blessés et même un policier qui a été atteint en pleine tête avec une pierre. Alors, est-ce que vous, en tant que responsable de Pastef, vous pensez que c'est la police qui est à l'origine, en tout cas, de toutes ces violences qui ont découlé de leur arrivée au niveau du domicile d'Ousmane Sonko? Ok, merci beaucoup, M. Sarr. Je suis vraiment très à l'aise pour parler de ça, d'autant plus que je suis témoin oculaire et auditif de cet événement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais rendu le 8 février à Dakar, c'est-à-dire au lendemain de la déclaration d'Ousmane Sonko. Lorsque la police est arrivée, elle a demandé à rencontrer Djibril Gueye Ndiaye. Djibril Gueye Ndiaye, c'est le chef de protocole du président Ousmane Sonko. Ce dernier est parti rencontrer la police. Maintenant, la police lui a dit que les rassemblements sont interdits. Je veux vraiment
que ces gens-là qui sont devant le domicile du président Ousmane Sonko vraiment disparaissent. Parce que les rassemblements sont interdits. Et là aussi, vous me permettrez vraiment de faire une petite digression. Tout à fait, pour dire que c'est tout simplement un rappel. Macky Sall, en pleine pandémie, s'est rendu à Fatick dans le bassin arachidier, vraiment pour une soi-disant tournée économique. Et il y avait des rassemblements. Il y avait des rassemblements en pleine pandémie. Donc, présentement, on ne peut plus reprocher à personne vraiment de se rassembler, d'autant plus que c'est lui qui devait être le garant de la Constitution, des lois et règlements, c'est lui-même qui les bafoué. Maintenant, pour revenir à la question, maintenant, lorsque le policier a dit ça à Djibril Gueye, ce dernier est parti voir Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, et il lui a dit que la police est là, mais elle demande à ce que les militants, les sympathisants qui sont devant votre domicile vraiment puissent quitter le plus rapidement possible, d'autant plus que les rassemblements sont interdits. Maintenant, le président Sonko a donné une suite favorable vraiment à cette demande de la police et il leur a demandé vraiment non, avant même que Djibril Gueye ait autant pour moi de retourner, la police lui a dit que vous avez 5 minutes pour aller voir Ousmane Sonko et revenir. Vous avez 5 minutes. Ok. Maintenant, lorsque Djibril Gueye est parti, Ousmane Sonko a donné une suite favorable, une demande à la requête du président, à la requête de la police. Maintenant, lorsqu'il descendait pour aller discuter avec les militants, pour leur adresser des remerciements, des encouragements, c'est là où on a jeté des lacrymogènes dans le domicile. Dans le domicile de Sonko. Maintenant, c'est là où est parti vraiment ce qui s'est terminé par ce que vous savez. Les échauffourées entre donc les jeunes de Pastef et les forces de l'ordre. Donc vous maintenez que c'est la police qui a déclenché les hostilités. C'est la police qui a tout déclenché. C'est ça. D'accord. Maintenant, là où je voudrais recueillir votre avis, c'est tout simplement ces véhicules qui n'ont rien à voir avec l'affaire Sonko qui ont été incendiés. Vous êtes d'accord sur ça? Non, en fait, là aussi, il faudra tout simplement se rendre compte que les Sénégalais ne savent pas vraiment soutenir celui qui a été victime. Ce qu'ils savent faire, c'est quoi? C'est de juger ce que la victime a fait pour réagir. Donc, en réalité, tout le monde condamne. Tout le monde condamne. On m'a dit en Wolof, les Sénégalais qui fait effectivement, vous avez bien traduit. C'est ça. En fait, tout ça, on devait l'éviter. Je rappelle que, parce qu'ici, la chronologie, elle est importante. Tout à fait. Ce sont des journaux qui ont le vendredi ou jeudi, ils ont fait savoir aux Sénégalais qu'il y avait une plaignante qui avait accusé Ousmane Sonko de l'avoir violé. C'était le jeudi ou le vendredi. Maintenant, les journaux ont essayé de contacter le président. Le président leur a dit que moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. D'autant plus que je n'ai pas encore reçu une notification. Maintenant, dès qu'il l'a reçu, il n'a même pas attendu que les journalistes viennent. C'est sur sa page Facebook qu'il a réagi pour dire que ça n'existait pas. Le viol n'existait pas, ça n'a jamais été vraiment le cas. Maintenant, à notre grande surprise, quelques heures après, on vient lui remettre une convocation. En tant que député du peuple, qui a une immunité parlementaire, on te demande de venir répondre à la police. Alors que la moindre des choses, que tout le monde sait que même ceux qui n'ont pas fait le droit savent que le député a une immunité parlementaire. Tout à fait. Il faut la lever vraiment avant de le convoquer. Maintenant, Ousmane Sonko a su que c'était une affaire politique et il a réagi en faisant la déclaration que tout le monde connaît. Et il a dit aux Sénégalais que demain à 11h on m'a convoqué. Si je ne viens pas, les gens vont venir ici me cueillir. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que la police n'avait aucun droit de cueillir
donc Ousmane Sonko, qui bénéficie d'un privilège de juridiction que lui confère son statut de député. Là, nous sommes d'accord sur le principe. Mais moi, ce que je voulais dire, est-ce que d'une part, la police n'avait pas raison pour ce qui est des rassemblements, puisque tout le monde sait que nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Ok, merci. Mais je rappelle que cette crise sanitaire ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Tout à l'heure, j'avais donné le cas du président Macky Sall, mais on peut aussi donner le cas de Diouf Sarr, qui a inauguré un pont en pleine pandémie. Et il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient là-bas. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment être dans un pays où il y a une justice pour les faibles et une justice pour les forts. La justice, elle est là pour tout le monde. Maintenant, pourquoi il n'était pas parti à Fatick suivre le président pour lui interdire ses rassemblements? Parce que ces rassemblements étaient interdits, mais ils ne l'ont pas fait. Nous, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous nous sommes rassemblés devant le domicile du président Ousmane Sonko en respectant les mesures barrières. Nous étions là-bas avec le port correct du masque, la distanciation et tout. Donc, nous sommes conscients que la pandémie, elle est là et on doit la combattre. Et c'est en respectant les mesures barrières qu'on doit le faire. Mais quand même, si on viole les lois et règlements, nous ferons face à ces violeurs. Parce que quand je dis violeurs, ce sont les violeurs des lois et règlements. Là aussi, c'est important, il faut qu'on le dise. Parce qu'en fait, il y a une maladie pire que le coronavirus. Il y a une pandémie pire que le coronavirus. Allez-y. C'est le non-respect des lois et règlements. C'est le fait qu'on viole tout le temps, étant donné que c'est le mot qui est en vogue, qu'on viole toute la Constitution. Comment se fait-il que Ousmane Sonko, un député, à l'Assemblée nationale, là où on vote les lois, ait une immunité parlementaire et qu'on le convoque sans pour autant, au préalable, vraiment lever cette immunité parlementaire? Ça, qu'est-ce qui est beaucoup plus grave que ça? Ça, c'est beaucoup plus grave que même cette pandémie dont on parle. Donc, il faut aussi que l'on chasse raison gardée. Cette dictature, je ne dirais même pas rampante, est beaucoup plus grave que la pandémie. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où l'opposition est interdite. Il faut qu'il y ait une opposition. Macky Sall devait vraiment appeler Ousmane Sonko et toutes les personnes qui s'opposent et les décorer. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait une opposition pour souligner les aspects négatifs. C'est même que vraiment, des raisons d'équilibre. Effectivement, pour qu'on puisse parler de démocratie, il faut qu'il y ait une opposition. Mais présentement, on dirait que cette opposition, elle est bannie au Sénégal. Alors que ça, on ne l'acceptera pas. Et nous sommes prêts à en découdre avec n'importe qui. On va faire respecter vraiment ces lois et règlements. La démocratie, on va vraiment faire tout pour qu'elle soit respectée. Récemment, Amnesty National a fait une déclaration disant que la démocratie est menacée au Sénégal. Africa Jom Santé oui, de TIN. Au moins, ces organisations, on peut dire qu'elles ne sont pas partisanes. Parce qu'à Racine Djapar, certains diront que c'est parce qu'il est de passif. Mais ces organisations de la société civile, on dit ce qu'elles pensent de la situation. Et à part ça, récemment, il y a 102 universitaires qui ont fait une déclaration pour dire que la démocratie est en train d'être bafouée au Sénégal. Donc, Macky Sall, comme l'a dit le président Ousmane Sonko, il ne sait pas vraiment faire respecter la justice. Ce qu'il sait, c'est quoi? C'est un rapport de force. Et ce rapport de force, vraiment, il est inévitable. Si, je dis bien, si et seulement si, vraiment, il ne recule pas devant ce projet qu'il a, et ce projet n'est rien d'autre que d'éliminer Ousmane Sonko, comme il l'a fait d'ailleurs précédemment avec Khalifa Sall et Karim Wade. Je suis sûr et certain, si Macky Sall avait fait comme Idrissa Seck, rejoindre la mouvance présidentielle, et il n'allait pas être poursuivi. Cette affaire, normalement, elle devait être privée. Mais tout le monde sait que maintenant elle n'est plus privée. Où est Adji Raby Sarr? C'est aujourd'hui qu'elle a comparu devant le juge d'instruction. Maintenant, avant ça, elle était où? Même ses parents la cherchaient. Donc, est-ce qu'ils peuvent nous faire croire que ça, c'est une affaire privée? C'est eux qui sont derrière. Et je pèse bien mes mots, c'est eux qui sont derrière Adji Raby Sarr. Et s'il le faut, qu'ils viennent me cueillir, je suis prêt. Parce que l'autre jour, je suis resté chez moi, il y a une maman qui est venue voir la mienne,
pour lui dire que dis à Racine de faire attention parce qu'il y a des gens qui étaient venus ici et demandaient le domicile des représentants de Pastef. On lui a indiqué notre maison. Moi, je ne me cache pas. Nous ne sommes pas dans la clandestinité. La période où certains politiciens étaient dans la clandestinité est révolue. C'était vers les années 60-70. Maintenant, chacun a le droit d'appartenir à n'importe quelle formation politique et de défendre ses idées. Moi, s'ils viennent à la maison, s'ils ne me retrouvent pas, qu'ils sachent que je suis à l'école. Je ne me cache pas, c'est important. En tout cas, pour corroborer vos propos, depuis lors, on assiste en tout cas à une vague d'arrestations de responsables de PASTEF. On a vu Biram Souley Diop qui a été arrêté, et même que, si je ne me trompe, sa femme, et d'autres également de PASTEF, et même des jeunes, si je ne me trompe, une bonne vingtaine, parce que 19 jeunes de PASTEF qui ont été arrêtés. Et c'est juste pour dire que, en tout cas, on assiste à peu près à une chasse aux sorcières. Vous êtes d'accord sur ça? Effectivement, c'est la chasse aux patriotes, si je peux m'exprimer ainsi, ou aux activistes, ou aux défenseurs de la démocratie. Parce qu'au-delà même, au-delà même, effectivement, au-delà même des patriotes de Pastef, il y a ce que vous venez tous de d'énumérer, Hassan Diouf, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre là, Guy Massaya, qu'est-ce qu'il a fait? Clédor, celui qui a fait cet audio, il s'est expliqué, il a dit qu'il prenait l'entière responsabilité. C'est lui qui a fait cet audio et c'était tout simplement une bataille psychologique. Donc, s'ils veulent arrêter quelqu'un, ils n'ont qu'à arrêter Clédor. Et Clédor a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Maintenant, ils n'ont qu'à vraiment libérer les deux autres et régler l'affaire avec Clédor, qui est vraiment très responsable et qui a vraiment pris toutes ses responsabilités en faisant ce qu'il a fait. Voilà.